Regardez la petite technique que j'ai réessayée. On m'a donné des conseils la dernière fois pour que ça tienne mieux et que ça se fasse mieux. Donc vous savez quoi, on va faire le crash test ensemble. Ça va, ça m'empêche pas vraiment de dormir, genre je le sens pas trop. Je vais ressembler à Marie-Antoinette ou pas? La dernière fois c'était un fail parce que mes cheveux étaient encore bien humides, plus. Genre pas mouillés mais bien humides. Là je les sens pas forcément humides. Peut-être on va le faire autrement. Oh purée, si je les vois un peu humides. Attendez les gars. Venez, on fait confiance à la technique. Laissez-lui le temps. Si c'est encore un peu humide. Ah, j'ai un peu le seum. En même temps les gars, j'ai pris mon bain à 1h du matin. Est-ce que j'avais vraiment le temps d'attendre qu'il sèche? Mais franchement je critique pas parce que la dernière fois j'ai critiqué de ouf. Et en fait 2 jours après j'avais des boucles trop belles. Donc bon, je dis rien, d'accord? On trust the process. On verra bien, au pire c'est dimanche. Bon les gars, sinon pourquoi on vlog aujourd'hui? Parce que vous savez que j'aime bien vlogger dans des conditions un petit peu particulières, même si je reste à la maison, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de vous montrer que je travaille toute la journée. Déjà là j'ai un fucking bouton qui est en train de pousser, ça ne me plaît pas. On commence par ça. En fait, on vlog aujourd'hui parce que j'ai reçu mon nouveau bureau hier. Je dis nouveau bureau, mais j'avais pas de bureau. La vérité, ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis full en auto-entreprise et 3 ou 4 ans que je bosse uniquement dans mon lit ou sur mon canapé. Ces derniers temps, c'est vraiment uniquement sur mon canapé, mais du coup, j'ai vraiment pas une bonne posture. Je suis complètement voûtée, enfin, c'est vraiment pas bien. Et je devais recevoir un bureau assis debout depuis le 18 juillet. Je vous explique même pas, on est mi-octobre, ça n'a aucun sens. DPD, je ne peux plus les voir en peinture. Je ne veux plus jamais rien faire livrer par DPD parce que c'est absolument pas la faute de la marque, c'est uniquement de la faute de DPD. Ils m'ont saoulé, ça va. Et en fait, j'avais reçu une partie du colis il y a quelques mois de ça, mais je l'ai reçu le 17 juillet, je crois. La première partie du colis, vous savez, les pieds, la batterie, etc. Enfin, ce qui te permet de faire monter le bureau. Et il me manquait la planche. La planche qui n'a jamais été livrée. Voilà. J'étais tous les jours au téléphone avec des PD au mois de juillet. Et hier, j'ai eu la bonne surprise, mais alors la très bonne surprise, une livreuse Amazon qui m'appelle et qui me dit oui, c'est quoi votre code machin pour que je puisse mettre dans la boîte aux lettres. Pas de soucis, je lui donne le code. Je descends récupérer mon colis Amazon dans les 5 minutes. Je croise un livreur en bas. Genre on se croise et je vois il est en galère avec un gros colis, donc j'ouvre la porte. Et il me dit bonjour, je cherche madame. Et madame, c'était moi. Et là il tourne le colis. Je vois marqué Flexispot et je suis en mode oh. J'étais trop contente. Ah, j'étais à 2 doigts de lui donner un pourboire. Alors que lui, il est pour rien. Parce que visiblement, c'est l'organisation de DPD qui est de la merde. Ah, mais j'étais à 2 doigts de lui donner un pourboire. Il savait même pas pourquoi j'étais aussi heureuse. Donc bref, c'est pas un bureau qui est normalement très long à monter. J'en ai parlé en plus parce qu'on allait manger au resto avec Emma et Val hier. Et Emma a aussi un bureau assis debout. Et elle m'a dit, moi dans mes souvenirs, c'est pas très long à monter, c'est pas très compliqué. Mais c'est ça parce que en fait, c'est surtout que c'est lourd. Donc il faut être 2 parce que tu peux pas le faire tout seul. Donc j'ai ma voisine qui va venir dans l'après-midi pour m'aider à monter le bureau. Il va falloir qu'on probablement démonte une porte au passage, puisque là où je peux mettre le bureau, ça va être compliqué. Oh bah attendez, tant que je suis là, je vais lancer une machine. Je fais mes machines que le week-end. Synthétique, entrante, pré-lavage, ça dégage. Ouais, je l'ai fait que le week-end mes machines parce que avant en fait je les faisais dès que la machine était pleine. Sauf que du coup j'avais absolument toujours un étendage dans le salon. Et après tu fais limite en sorte de remplir la machine parce que tu dis bah vas-y elle est presque pleine, je vais rajouter 2-3 trucs alors que c'était pas forcément obligatoire à laver. Donc maintenant je les fais plus que le week-end. Et du coup ça me fait entre 2 et 3 machines par week-end. Et c'est absolument faisable et c'est beaucoup plus gérable. Là par exemple j'ai le linge de la machine d'hier. Je sais que là je vais faire une machine et il me restera probablement une deuxième machine. En plus c'est les vacances donc autant vous dire que je ne suis absolument pas pressée. Bref, et je vais vous montrer du coup parce que là mon truc est ici. Et en fait l'idée c'est de mettre mon bureau dans ce coin là. L'idée c'est de le coller un petit peu au meuble télé là. Sauf que là j'ai cette porte là et que en fait le bureau est grand. Ce qui veut dire que si je n'enlève pas cette porte là, et bah je serais obligée d'avoir toujours cette porte fermée, j'aurais pas le choix. Et franchement je préfère carrément enlever la porte qu'avoir une porte fermée, je trouve ça pas fou. Donc je verrai avec ma voisine comment on s'organise, si on y arrive, si c'est faisable aussi, parce que mon appart a plus ou moins été refait à neuf avant que j'emménage. Mais franchement il a été refait à neuf, genre mal refait à neuf. Donc écoutez, on verra bien. On va faire ça cet après-midi, on n'est pas pressé. Et ce soir normalement je vais boire l'apéro chez mes parents, parce que mon père a ouvert une bouteille de vin il y a 2 jours. Et c'est du moelleux et mon père ne boit pas forcément de moelleux, enfin il boit pas du tout de moelleux. Donc on va aller boire l'apéro ce soir ensemble. Ils m'ont proposé de venir manger ce midi sauf qu'ils avaient des amis à eux et j'ai pas envie. Ah ils vont faire, attendez,
Ils ont invité des amis pour manger une tartiflette. Et après, ils vont faire des courses pour acheter de l'huile d'olive en double date. Vous voyez? Genre le couple d'amis et eux. Mon angoisse. Ce que je disais à ma mère hier, parce que j'ai passé l'après-midi avec ma mère hier, je dis vraiment la soixantaine c'est un autre cap. Des fois je me sens vieille et tu me rassures. Et tu me dis qu'il y a des gaps encore plus vieux que ceux que j'atteins, donc ça va. Je dis moi je me retrouve pas dans une voiture avec eux, vous, moi sur la place du milieu derrière pour aller acheter tous ensemble de l'huile d'olive chez un producteur. Moi non, je fais pas ça, c'est pas possible. Bon, on va prendre les petits compléments alimentaires comme d'hab. J'ai bien dormi cette nuit, je suis contente. J'ai dormi cette nuit avec un masque pour les yeux comme d'hab, des boules qui est. Pourquoi des boules qui est? Il n'y avait pas de bruit, j'avais envie. Ah ma tête elle était isolée. Je me suis endormie en vrai assez tard moi par rapport à d'habitude parce que je pense que j'ai dû m'endormir entre 1h30 et 2h dans un petit shot d'Ulosque, les vitamines. Je me suis réveillée une première fois à 9h et après j'ai repioncé jusqu'à 11h. Donc en vrai ça me va. Hop les vitamines. On va voir si ça m'empêche de tomber malade. À votre santé les gars. Ah, c'est pas bon mais franchement on commence à prendre l'habitude. Bon, petit caf. Pissou du matin, parce que j'ai pas fait mon pissou du matin. J'ai un crash test à faire aussi. J'ai acheté ça hier parce que j'ai fait une tache de café sur mon canapé il y a quelques semaines. Sauf qu'il y a une nana qui a vu ça et qui m'a dit fais gaffe, moi ça va défoncer mon canapé. J'ai peur. Purée, faut voir ce que je fais de mes dimanches les gars. J'ai 2 aspirateurs à la maison. J'ai mon aspirateur laveur que vous voyez absolument pas mais dont je vous ai déjà parlé, j'adore. Et j'ai un autre aspirateur Procénic que ma mère m'avait offert pour Noël l'année dernière. Et ça fait quelques semaines que je m'en sers plus parce qu'en fait c'était chiant à chaque fois que je passais à l'aspirateur. J'aime bien passer celui-là parce qu'il y a une petite lumière qui détecte de la poussière que tu vois pas à l'œil nu. À chaque fois que je le passais, finalement quand je l'éteignais, il y avait plus de poussière qui retombait que de trucs qui étaient aspirés. Donc c'était chiant, donc finalement je m'en servais plus. En fait, je viens de tout démonter, la brosse, les trucs et tout. Il y avait là les poils de chat, les poils de dehors parce qu'il y a une fois où je me suis amusée à aspirer tout le balcon avec l'aspirateur, donc forcément il y avait plein de feuilles mortes, de poils de chat et tout dedans. Je viens de tout nettoyer, je viens de tout vider et je vais me servir de la brosse de mon autre Procénic pour vraiment nettoyer l'intérieur histoire que ce soit vraiment nickel. Mais du coup c'est ça avoir 25 ans. Les dimanches ressemblent donc à ça. Franchement, je vais tout nettoyer. Après, je vais faire sécher. Waouh, ouais. Le nettoyage est clairement nécessaire. Je nettoie tous les conduits jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau grise qui sorte. Mais là, ça me paraît pas mal. Je vais aller faire sécher le tout dehors. Je vais pouvoir mettre mon pyjama au lavage du coup parce que je viens de faire tout ça en pyjama. Autant vous dire que j'ai de la poussière partout sur moi. Putain, c'est fou que j'avais pas pensé à le nettoyer en profondeur comme ça. Ah bah là, au moins, je vais avoir un aspirateur comme neuf. Parce que vous savez que moi, je perds énormément mes cheveux, que Loulou perd beaucoup ses poils. Donc à un moment donné, si je peux pas aspirer correctement, je vais pas m'en sortir. La brosse, j'ai enlevé les poils. Oh ouais. Regardez. L'eau est grise. Ça va ou pas? On va mettre du produit vaisselle tant qu'à faire. Écoutez, on va le nettoyer en profondeur. Jusqu'à ce que l'eau qui coule soit claire. Voilà, c'est pas mal là. Je fais des petits trucs comme ça tous les jours là depuis quelques semaines. Je fais des petits travaux, des petits nettoyages par-ci par-là. Ça me fait du bien. En général, je fais ça en écoutant des podcasts. On va profiter qu'il y a un grand soleil pour faire sécher tout ça dehors. Ça, il faut que ça parte à la prochaine machine. Il faut que je descende au tri aussi. Et ma voisine, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle venait m'aider à monter le bureau vers 17h. Étant donné qu'il n'est que 13h07, j'ai un petit peu le temps. Je vais pas faire le ménage de fond en comble du salon étant donné qu'on risque d'avoir du polystyrène approximativement partout. J'aimerais bien trouver ça aussi un... comment ça s'appelle? Truc pour ranger là, pour l'évier, pour pas que l'éponge elle traîne et tout. Bon ça y est, j'ai une partie de l'évier tout propre. Et je laverai le deuxième côté de l'évier quand je pourrai mettre tout ça dans la machine à laver. Faut que je réfléchisse à ce que je me fais à manger aussi. Mais en fait, étant donné que j'ai quasiment plus rien, c'est compliqué. J'aurais dû aller manger une tartiflette chez mes parents. Ah, c'est ça que j'ai pas lavé. J'ai tout décrassé sauf ça. Et bon là, vous voyez, là j'ai tout vidé, on voit bien à travers. Là c'était complètement bouché. On pouvait rien voir tellement il y avait de poils, de poussière, de feuilles mortes, etc. Ça m'apprendra, je n'aspirerai plus mon balcon. Voilà, c'est bon. Je ferai un coup de balai la prochaine fois. Mais je vais quand même passer un coup d'eau pour bien nettoyer toute la poussière. Oh putain, je viens de nettoyer l'évier, quelle conne. Bah écoutez, il n'y avait pas grand chose dedans parce que l'évier est encore propre. Nickel. Faudrait que je m'occupe aussi de l'aspirateur laveur parce que je pense qu'à mon avis il y a un bon décrassage à faire. Il y a des trucs que j'aimerais bien mettre au lave-vaisselle mais je suis pas sûre qu'avec la température haute ça passe.
Genre vous voyez, j'aimerais bien nettoyer tout le conduit à haute température, mais bon, si ça rétrécit ou que ça casse des trucs, je vais avoir l'air con. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Parce que j'ai faim quand même. En fait, le problème c'est qu'il reste que des trucs au Babs. Not fun. Il lui reste des cordons bleus, du poisson pané, du colin, du tout ça. Moi, c'est pas des trucs que je mange. De toute façon, je ne peux pas les manger. Ou alors je me fais des pâtes, mais encore des pâtes quoi. J'ai pas très envie de manger des pâtes. En même temps, me direz-vous, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Oh, attendez, faut que je vous montre. Vous savez que je suis une vieille personne, c'est pas nouveau ça. Je change plein de trucs à la maison pour avoir des trucs plus écologiques, de meilleure qualité, des trucs qui durent sur le long terme, etc. Et aussi parce que je ne veux plus rien de mes ex à la maison. Voilà, je veux mes trucs à moi, mais je veux des trucs de bonne qualité. Et j'en avais parlé avec Emma, je veux changer toute ma batterie de casseroles et de poêles, etc. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est à moi, c'est que de la récup ou des trucs que mes ex m'ont laissé, sauf que c'est des trucs de mauvaise qualité et ça me saoule. Et Emma, elle m'a montré qu'il y avait une vente sur Choose. C'est une vente de Arthur Martin, c'est de l'acier inoxydable, donc c'est ce que je veux parce que je ne veux pas d'aluminium, parce que l'aluminium c'est pas forcément bon pour la santé. C'est une batterie de 10 pièces avec 3 poêles de taille différente, 3 casseroles de taille différente, 3 couvercles de taille différente et une poignée. Et franchement, c'est pile ce qu'il me faudrait pour pouvoir dégager tous les trucs pas bons à l'intérieur. Et étant donné que j'ai dit à ma maman que je voulais ça pour Noël, je lui ai envoyé du coup le lien de la vente. Parce qu'en fait, ça dit que ce truc-là, il en reste plus que 5 en stock. Et ce serait dommage de passer à côté du truc parce que à la base, si t'achètes sur le site, ça coûte 229 €. Ils font une vente à 104 € sur Choose. Et vu qu'elle a pas encore de compte Choose, elle a 10 € offerts avec mon code. Donc ça fait 94 € au lieu de 229 €. Donc franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, je vous mettrai le code là et mon lien de parrainage. Je suis absolument pas payée, c'est vraiment du parrainage que tout le monde peut faire. Mais t'as 10 € offerts avec le code et moi ça m'offre 10 €, donc bénéf. Donc voilà. Vieille personne la dame, mais franchement ça me ferait trop plaisir. Je sais qu'elle va pas voir mon message tout de suite là vu qu'elle est avec ses amis à la maison. J'espère juste que quand j'irai la voir ce soir il y aura encore du stock parce que ce serait dommage de passer à côté quoi. On est sur un repas du pauvre là. Ça va être un repas où je vais juste mettre du sel dedans. Il y a eu un peu de beurre parce que les pâtes au maïs sans beurre c'est pas fou. Et c'est tout, mais de toute façon je n'ai rien de plus à la maison. Déjà que je suis pas fan des coquillettes. Ça c'est pas un repas de rêve, moi je vous le dis. Je sais pas vous, mais je commence à avoir bien l'impression que j'ai mal rincé mes cheveux hier après avoir fait mon masque. J'ai un petit doute. Je pense que je vais pouvoir reprendre un bain ce soir et me relaver les cheveux parce que c'est pas trop la texture que c'est censé avoir des cheveux quand ils sont propres. Hein. Alors que moi, normalement, mes cheveux, je les lave une fois par semaine donc ça me suffit largement. Donc vous dire que même au bout d'une semaine, je n'ai pas cette texture-là de cheveux. Je suis un peu dégoûtée là. Ça veut dire que j'ai dormi avec ma chaussette dans les cheveux pour rien. Bref, il est 16h35 donc j'ai étendu mon linge, comme ça tout est au soleil en espérant que ce soit sec ce soir. Et je vais commencer à préparer ici là par terre, je vais bouger un peu la table et tout pour qu'on ait un espace pour bien pouvoir construire le bureau. Je pense que je vais commencer à ouvrir le carton là et je vais ramener les trucs que j'ai déjà ouverts. Parce que le premier colis, je l'ai pas gardé en carton, j'avais déjà vidé le carton. Comme ça, quand ma voisine elle arrive, on peut s'y mettre directement. Tu lèves ton malus. J'ai tout ce que tu veux ma belle. Je sais pas pourquoi. Si ça commence comme ça. Regarde-moi ça. Une première vis de montée. On est bon ou pas? Ça va. Recommandé pour l'installation sur tapis. Eh bah c'est trop tard. Là pour le moment, écoute, ça fonctionne. Première étape de feu. Ouais. 200 mm, c'est 20 cm, on est d'accord? Mais dis-moi pourquoi tu me poses des questions comme ça. Donc je pense qu'en fait ça doit bien aller dans les trous. Normalement, moi je suis bonne là. Tu remets les trous pendant que moi je perce. Et il faut pas complètement en fait les serrer, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, en fait, on va venir faire comme ça. Parce que si ça rentre pas dans le trou, c'est compliqué. À la base, je pensais le mettre là, mais je me dis si je le mets là, il faut que j'enlève la porte. Je paye 1, 2, 3. Bah nickel. T'es en train de me dire qu'il faut que je dégonfle la porte là? Hop. Putain. Tu fais quoi dans ta vie? Je dégonfle des portes. La classe. Ça monte jusqu'à combien? Putain mais c'est génial, tu peux bosser dessus.
Je peux en faire une étagère de rangement. Grave. Pourquoi il range ce bâtard? Il s'arrête à 100, regarde. Il remonte le seul. Ah, je suis trop contente. Dans la semaine, t'es dispo pendant la fête? Oui. Il manque juste le vin blanc. Ouais, je vais le ranger. Bisous. C'est fou. Regardez-moi ce bureau. Incroyable. Bon, il faut que je vois comment ça se règle bien là, mais ça veut dire que je vais pouvoir désormais travailler sur un bureau avec une petite balle, avec le walking pad et tout. C'est génial. Je suis trop contente. Aïe, il y avait une porte. Bon, ça y est. Ouh, mais ça va pas. Parce qu'en fait, je suis là, je prends mon temps, mais il est 18h30 et j'ai dit à mes parents que du coup, j'allais pas trop tard chez eux, donc je vais me mettre en route. Il va falloir que je trouve ce que je fais de cette porte. Pour l'instant, je l'ai laissée là parce qu'il y a mon draus, enfin le draus du Babs qui sèche dessus. Mais je pense qu'après coup, je la descendrai au garage et je me tâte même du coup à même enlever cette porte là. Comme ça fera vraiment une continuité quoi. Je sais pas, bref, je vais chez mes parents. Je prends avec moi des petites vis qui me restaient du coup du montage du bureau. Mais ça va pas. Puisque mon père garde absolument toutes les vis, il a une petite armoire à vis qui sert toujours en bas. Et je prends aussi ça, c'est un truc qu'on a acheté hier avec ma mère. Il y en avait en x2, c'est pour le Babs, du coup j'en ai gardé un à la maison. Et je ramène le deuxième pour chez eux. J'y vais vraiment schlagasse par contre là. Au début je m'étais dit que je ferais un effort et que je m'habillerais autrement parce que mon père il est pas très fan des jogging. Sauf que en fait là vu que j'ai transpiré en montant le bureau et tout, j'ai pas envie de mettre des vêtements propres en sachant que j'avais pas le temps de prendre ma douche avant de partir. Pour en fait salir une deuxième fois des vêtements alors que dans tous les cas il faut que je prenne ma douche après. Bref, donc tant pis papa, désolé, tu vas me voir en jogging même si t'aimes pas ça. Ouais, j'ai cru que j'avais pas pris mon téléphone, faut que je le charge aussi. Allez, en avant Guingamp. Purée, vous voyez pas, j'ai réussi à négocier les 5 premières minutes du Grand Prix et après je m'en vais pour regarder le Grand Prix chez moi. J'essaye de mettre mon père à la Formule 1 mais il est pas super motivé sur l'idée. Ouais, j'aime bien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh Leclerc! Oh Leclerc! Waouh, comme il a bien fait son jeu. Ah, ça aurait pu taper là hein. Et Ocon 20, mais c'est passé quoi avec Ocon? Je suis rentrée avec une vue sur mon bureau, je suis contente. Bref, évidemment le Grand Prix ici. Je me suis préparé des crocs chez mes parents, donc j'ai plus qu'à les faire chauffer. On est pas mal là, parce qu'en fait, mine de rien, il est déjà 21h30 en fait. C'est pas dans mon habitude de ne pas avoir mangé à 21h30 hein. Bon, vu que j'ai chié dans la colle cette nuit, je retente ce soir. Peut-être refaire ce côté-là, là, parce que ça m'a pas l'air bien tenu. J'ai relavé mes cheveux, je les ai laissés sécher un petit peu plus longtemps. J'ai bon espoir de réussir à faire cette technique et que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne chez les autres, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas chez moi. Moi, j'ai décidé que ça allait fonctionner chez moi, c'est tout. Je sais pas si c'est bien mieux là, mais ça fait pareil des deux côtés. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous, j'espère que ce petit long vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!